téléspectateurs de la RTG2, bienvenue dans votre émission Le Club de la 2. Le Club de la 2 est une émission thématique qui reçoit divers invités pour parler de sujets d'intérêt national. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler de santé et sécurité avec M. Arnold Dibroca. Il est PDG du Centre national France Santé et Sécurité. Avec moi sur ce plateau, nous avons Ibrahima Blaki Touré qui sera mon co-animateur. Bonsoir Blaki. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, chers invités, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, si nous sommes sur ce plateau, monsieur, c'est de parler de la santé et sécurité en milieu du travail. Alors, dites-nous, c'est quoi la santé et la sécurité en milieu professionnel? Alors, la santé et la sécurité au travail, c'est la préservation des différents enjeux de la prévention des risques professionnels. L'objectif pour nous, c'est de former les acteurs de la santé et sécurité au travail en Guinée pour pouvoir justement recevoir des diplômes reconnus et pouvoir préserver la santé des travailleurs lorsque leur activité l'impose. D'accord. Bon, si je comprends bien, tout ça là, c'est pour faciliter la tâche aux employés qui sont dans des entreprises pour assurer leur sécurité. Alors, ma deuxième question, ça sera, c'est quoi le rapport entre la santé et la sécurité en milieu professionnel? Le rapport entre la santé et la sécurité au travail, c'est qu'on a différents enjeux qui rentrent dans la prévention des risques. Aujourd'hui, préserver la santé des travailleurs lorsque leur travail nécessite des notions et des normes de sécurité a différents enjeux. C'est un enjeu pour l'employeur, ça coûte moins d'argent d'avoir des salariés en bonne santé. C'est un enjeu pour les travailleurs. Il est toujours intéressant de rentrer en bonne forme le soir à la maison et de ne pas se blesser au travail. C'est un enjeu pour la réglementation, parce que la réglementation guinéenne et internationale impose aux employeurs de préserver la santé des gens. Et c'est un enjeu également économique, parce que forcément ça coûte de l'argent quand un travailleur se blesse et qu'il faut le remplacer. D'accord. Blaki, tu as quelque chose à dire? Bien sûr que j'ai quelque chose à dire. Alors moi aussi, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Et parlant de cette question de sécurité et santé, nous on s'interroge, on se pose la question, quelles peuvent être les conséquences pour un travailleur qui n'a pas une couverture sécurité et santé dans une entreprise? Les conséquences peuvent être importantes parce que souvent on considère qu'il n'est pas important de prendre une couverture parce que tout va bien, on n'a pas d'accident et c'est le jour où un accident survient qu'on s'aperçoit que c'est trop tard et qu'il aurait mieux fallu faire une couverture avec une assurance ou les différentes mutuelles. Donc c'est pour ça qu'on essaye nous de changer un petit peu les mentalités, ça va prendre un petit peu de temps, mais de former des référents. Donc notre ligne de conduite, c'est de justement former des référents santé sécurité au travail dans chaque entreprise et donc de diplômer les jeunes Guinéens ou plus expérimentés pour qu'ils aient des diplômes reconnus et qu'ils puissent mener à bien les missions de santé au travail dans chaque entreprise. Donc, en quelque sorte, vous essayez de faire la promotion pour que les gens puissent venir sur ces questions de santé et sécurité. Alors, au-delà de cela, vous venez de parler des conséquences. On peut savoir réellement, après avoir fini de parler des conséquences de la sécurité et santé chez les employés, quel est l'impact? L'impact, il est multiple parce que aujourd'hui, il suffit de voir un employé qui se blesse, accident grave, accident bénin, peu importe. Les conséquences sont lourdes pour l'entreprise. Donc, surtout qu'on peut avoir un employé, un travailleur qui est dans l'entreprise depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui a tout un savoir-faire, une expérience. Quand on va avoir un travailleur qui est à la maison, qui est malade ou qui s'est traumatisé, c'est une perte pour l'entreprise en termes de qualité de production, en termes de vitesse de production. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un impact, un enjeu économique, un enjeu humain important. Donc, c'est pour ça qu'il est important de préserver la santé des travailleurs. Alors, Blaki, si tu me le permets, j'aimerais poser une autre question, c'est de savoir, est-ce que tout employé peut souscrire à la sécurité, santé et sécurité? Oui, tout à fait. La plupart du temps, ça passe par une formation pour que, même si c'est une formation courte, d'une heure, 2 heures, ou une formation d'une journée, ça dépend quels sont les diplômes qui sont demandés. C'est vrai que dans la majorité des cas, c'est plutôt l'employeur qui fait appel à nous. On a une antenne à Koronti sur Kaloum, à Conakry. Et la plupart du temps, c'est les employeurs qui font appel à nous pour qu'on forme leurs salariés.
mais il est compliqué d'amorcer un changement de comportement sur la sécurité s'il n'y a pas eu de formation. Parce que les gens ont tendance à se dire pour l'instant il n'y a pas eu de problème, ça fait 10 ans que je travaille comme ça, j'ai jamais eu de problème, pourquoi je vais changer mon comportement? Et c'est le jour où il y a l'accident, où on se coupe une jambe, une main ou autre, qu'on se dit ah, pourquoi je n'ai pas adapté les bons comportements sécuritaires. Donc en général, tout le monde peut y avoir accès, mais en général c'est plutôt les employeurs qui font la demande. Alors au-delà de cela, ce qu'elle vient de dire, alors moi je me pose cette question de savoir quel est votre rapport avec les entreprises de la place, parce que les questions de sécurité et santé, ça vise plus souvent les services publics et privés. Alors comment est-ce que vous travaillez sur le terrain avec ces derniers pour assurer ou pour faire ici ce qu'on appelle ici une couverture santé et sécurité chez un employé? Alors nous on est centre de formation, donc nous on propose plutôt la formation des gens plutôt qu'une couverture sécurité, où là on a des caisses nationales qui font très bien leur travail par rapport à ça. Nous notre partie c'est centre de formation. Donc pour ça, ce qu'on propose, c'est que chaque 3 mois, on propose des formations qualifiantes pour les HSE, pour les infirmiers santé au travail, pour les médecins, pour les responsables sécurité, les responsables prévention. Et en fait, chaque 3 mois, on vient proposer ces formations sur l'ergonomie, sur les risques psychosociaux, sur le secourisme, l'incendie, etc. Notre objectif, c'est souvent, il y a beaucoup de compétences en Guinée, mais souvent ces compétences-là n'ont pas été reconnues par des diplômes reconnus. Donc ça, c'est vraiment notre maître mot, c'est de faire reconnaître ces compétences à l'international. On est le seul centre en Guinée qui leur permet d'avoir des diplômes avec le tampon République française, avec un diplôme qui est reconnu. Ça évite de venir jusqu'en France pour avoir des diplômes reconnus. Alors qu'est-ce que ce diplôme va servir là, une fois qu'un employé a votre diplôme, qu'est-ce que ça va lui servir dans la sous-région et à l'international? Alors déjà ça va permettre une reconnaissance de ses compétences, donc ça va permettre de reconnaître son parcours. Souvent on a des responsables HSE qui viennent, qui ont plein de compétences mais qui ne les ont pas forcément certifiées avec des diplômes reconnus. Donc déjà ça permet sur le CV, ça permet d'avoir un diplôme qui est reconnu, ça c'est la première chose. Deuxième chose, à partir du moment où il a ce diplôme République française, ça lui permet d'apparaître sur le RIFAST, le rifast.com. Ça c'est quoi? C'est le réseau international francophone des acteurs de la santé au travail. Donc ça veut dire qu'il va être référencé sur un répertoire et sur un annuaire international comme un acteur diplômé dans sa partie, que ce soit sur l'incendie, sur le HSE ou sur le secourisme. Donc ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, c'est qu'à partir du moment où il a un diplôme reconnu, il va pouvoir trouver du travail, il va pouvoir aller à l'étranger avec ce diplôme et pouvoir faire valoir ses compétences. D'accord. Alors là maintenant, si tout ça est dit et connu par le public, dites-nous, quels sont les bénéfices pour une entreprise qui souscrit ses travailleurs à une assurance santé? Alors, en tout cas, les bénéfices sont multiples parce que ça va justement permettre les enjeux qu'on a vus tout à l'heure. Ça permettra à l'entreprise de l'aspect économique, donc ça va lui permettre de justement garder des fonds pour des investissements et pas pour de la réparation des accidents du travail. Ça va permettre à l'entreprise d'avoir moins d'accidents du travail, moins de blessés. Et ça va permettre aussi une motivation plus importante des travailleurs parce qu'on va les impliquer dans la formation et ils vont se sentir équipés d'une nouvelle casquette et d'une nouvelle mission. Donc c'est un intérêt triple par rapport à ça. D'accord. Blacky, tu as quelque chose à dire? Oui, juste en parlant de ce paramètre, on se pose la question, plus souvent si vous venez pour faire des formations, c'est pour un peu changer la mentalité des gens. Qu'est-ce que vous attendez de ces différentes formations? En fait, les formations sont avant tout une rencontre entre... On ne va pas expliquer aux gens comment travailler, on va leur expliquer comment travailler en sécurité. Donc souvent, même si c'est des formations diplômantes, ce sont des formations qui nous permettent d'échanger sur leur pratique, la manière dont ils font le travail, pour qu'ils puissent travailler de la même manière, mais en sécurité, avec plus de sécurité. Et donc pour ça, c'est des formations qui sont courtes. Là, on débute une formation le 24 août à Kaloum, justement, au mess des officiers. On y viendra sur cette question. Et donc j'allais dire sur 4 matinées, en fait, donc vous voyez que c'est assez court, sur 4 matinées. Voilà, les 4 matinées là, je crois qu'on a prévu ça pour la deuxième partie de l'émission. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Je pense que mieux vaut se retenir pour ne pas parler. En tout cas, sur les formations courtes, on peut changer les comportements. D'accord. Alors là, Monsieur Dubroko, on a réalisé un petit reportage sur la santé et sécurité, connaître quelle est l'information de la population guinéenne sur ce sujet. Mais bon, là, vous allez regarder,
Vous allez nous dire votre impression, parce que dans le reportage, il n'y a que l'importance, les causes, les bienfaits, les conséquences de la santé et sécurité qu'on a élaboré dans ce reportage. Nous vous invitons à suivre ce reportage réalisé par l'équipe de la rédaction. En Guinée, le constat qui se dégage est que plusieurs immeubles sortent à présent de terre. Très malheureusement, l'aspect sanitaire et sécuritaire ne sont pas souvent pris en compte au niveau des travailleurs. Sur la problématique, quelles précautions à entreprendre pour la prise en charge effective des travailleurs quand le besoin se présente? Fondamental aujourd'hui car plus qu'une obligation, c'est une opportunité. En effet, les obligations internationales et les obligations nationales imposent les formations santé, sécurité au travail pour préserver justement la santé des travailleurs. Mais plus qu'une obligation, c'est une opportunité aussi pour les employeurs. Ça leur permet de préserver leur trésorerie, parce que ça coûte cher. Un travailleur qui est absent du travail, il faut le remplacer. La fabrication des pièces ne sont pas faites dans la même rapidité. Il y a des conséquences pour l'entreprise, économiques, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux sociétaux et donc des enjeux réglementaires. Donc c'est important pour ces 4 aspects de bien respecter les recommandations internationales et les recommandations nationales. Sur certains chantiers et ateliers, les travailleurs font face à d'énormes difficultés. Ils sont parfois exposés à des risques liés à la santé et sécurité. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est un audit. Donc d'abord, il faut auditer les entreprises qui travaillent donc sur les chantiers pour faire le point avec eux sur ce qu'il va, ce qui ne va pas. Souvent, les conducteurs de travaux sont pris par le temps. Souvent, on a pris du retard dans le chantier et donc on pense qu'on n'a pas le temps pour mettre en sécurité les gens. On n'a pas le temps pour porter les casques, les chaussures de sécurité, les gants, etc. Et donc vu qu'on n'a pas le temps, on est pressé et on met de côté la sécurité et c'est là où l'accident arrive. Donc souvent, cette raison-là est évoquée par les différents responsables. La première étape qu'il faut faire, c'est faire un audit, voir où on en est déjà dans la partie santé, sécurité au travail. Peut-être qu'il y a des formations qui ont été faites, peut-être qu'il y a des formations qui n'ont pas été faites. Déjà, il faut faire le point là-dessus. Parce qu'il est important de former les travailleurs. Les travailleurs doivent être formés. Une fois qu'ils sont formés, ils vont pouvoir adopter un bon comportement. Après, par rapport à ça, on va regarder les équipements. Quels sont les équipements qui sont utilisés? Est-ce que ce sont des équipements qui sont vétustes ou qui sont avec des équipements de sécurité? Donc, il faut regarder l'aspect comportemental de l'individu, l'aspect matériel. Et puis, après, on va regarder toutes les choses qui sont possibles de mettre en place dans les prochains process, les prochaines méthodes pour justement préserver la sécurité. En matière de santé et sécurité, les entreprises et l'État doivent prendre des dispositions pour le respect des normes liées au chantier, ce qui garantit un travail sans accident. Voilà, retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous allons revenir à M. Doubrako. Il va nous parler, nous dire les non-dits dans le reportage. Qu'est-ce qu'il faut rajouter sur ce reportage? Vous allez vraiment nous expliquer encore plus. Parce que vous savez, on a parlé de l'importance, des conséquences aussi de cette matière. J'espère que vous avez compris le reportage. C'est un reportage qui a été initié au cours de cette émission. Ça a parlé de l'importance, de l'impact. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'en Guinée, la couverture elle est faible. Si nous prenons par exemple au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, et si nous prenons même aussi au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, on constate que vraiment les activités sont lentes. Et puis ce qui est moral, les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas du tout informés. Il s'agit par exemple de la prise en charge, parce que si nous parlons de santé et sécurité, on parle forcément des cas d'accident, on parle forcément des maladies. Alors, si un citoyen lambda tombe malade qui appartient par exemple à un service public, ou un citoyen tombe malade qui appartient à une entreprise publique, voilà l'importance de notre reportage. On a eu à toucher ça pour présenter un peu aux Guinéens. C'est quoi santé et sécurité? Quelles sont les personnes, les acteurs qui sont concernés? Quand il faut adhérer. Quelle est votre réaction là-dessus par rapport à ce brillant reportage qui a été réalisé par la rédaction? Alors je pense qu'on a bien vu dans le reportage que les réactions sont multiples, mais à chaque fois on a un intérêt et on voit que les personnes interrogées sont intéressées par ce type
de couverture et ce type de formation. Dans la santé et sécurité au travail, il y a deux branches. Il y a vraiment la branche de la couverture qui est représentée par la Caisse nationale en Guinée et il y a la branche de la formation professionnelle. Nous, on est vraiment dans la partie formation professionnelle. Donc, je ne me permettrai pas de parler au nom de la Caisse nationale. Ce n'est pas du tout mon activité. Et vous aurez des grands spécialistes qui pourront le faire. Moi, je ne travaille pas à la Caisse nationale. Donc, en tout cas, c'est deux branches et ces deux branches qui sont indissociables. Ça a bien été dit dans le reportage. Donc, c'est vrai que nous, c'est plutôt du côté ONFPP avec la formation professionnelle continue. Et c'est plutôt dans cette partie-là. Les deux, je pense, sont indissociables. Il faut qu'il y ait la partie formation pour changer les comportements. Il faut qu'il y ait la partie couverture pour justement avoir ce côté assurantiel en cas d'accident. Voilà, aussi, on a réalisé un autre micro-trottoir avec la population guinéenne, parce que vous savez, en Guinée, tout ce qui touche le travail, les gens ne connaissent pas en fait. Santé, sécurité, assurance, c'est quelque chose qui est vraiment un peu caché à la population. On a fait promener nos micros dans les rues de Conakry. D'autres ont dit qu'ils connaissent, d'autres non. Mais bon, c'est leur choix. Et nous, on va les faire venir à découvrir c'est quoi l'assurance santé et sécurité. Vous entendez par santé, sécurité et des fois même environnement, tout est lié. Ce sont trois concepts qu'il faut prendre ensemble, qu'il ne faut pas dissocier. La santé, vous savez, ça n'a pas de prix. L'environnement aujourd'hui, c'est un concept nouveau qu'il faut défendre, que la sécurité n'a pas de prix. Alors, en milieu de travail, il faut vraiment le prendre très au sérieux et ne pas se contenter d'interroger les gens, mais il faut passer à l'acte. Il faut aller là où le besoin y est. En fait, le besoin se trouve dans les bureaux, se trouve dans les entreprises, se trouve dans le milieu où les gens travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent et ils sont exposés. Et il n'y a pas un travail sans risque. Voilà pourquoi la santé et sécurité n'a pas de limite. En matière de travail, il n'y a pas de limite. C'est que c'est dans tous les secteurs et c'est dans tous les services. C'est dans tous les milieux où on exerce une profession. Ça peut être dans un atelier de soudure, ça peut être dans un grand bureau où vous travaillez. Quand on dit santé et sécurité, là, je dis c'est transversal. Donc il faut comprendre que c'est plus que nécessaire de conscientiser plutôt les entrepreneurs et l'État pour qu'ils puissent prendre en charge ce secteur et vulgariser et l'imposer et trouver des mesures idoines. Rafenta faina moto kanye ilas dang bare khayasta na fete tabumma ilu walde ina ma walde defense na mawada me uno mala bade ilu malaki ha khalaki ha sa masoto ne re bidun walfe ne re mo walfe ba ne re walfe ba ala re tanga sanna asdang baluima wadde santé a fait amulange parce que société ndé na beto ra walke fra e kata mima e amima toma mais société ndé fanna be e ra walke na fra et occuper mon walkema ndena clinique ne yira et te kanga compte mandena et na yati charge mon walkera problème walma na kana wa santé na nan ku na mu yata nanyi umma da wa de beta muna e kam mu mali surtout ko tangine kam mu mali una mini ge sege 8h robe han 19h han 20h. Cette question de santé et sécurité en milieu de travail, c'est une question primordiale pour les entreprises responsables, les entreprises surtout qui évoluent sur les chantiers, parce qu'il faut noter que nous mettons la personne humaine au-delà de tout. On a un certain nombre d'employés, il faut prendre les dispositions pour assurer la santé, mais aussi la sécurité de ces employés. Donc le minimum pour les entreprises ici est qu'ils prennent en charge ne serait-ce que les 50 ou 80% des frais médicaux des employés. Pourquoi pas les 100%? Parce que quand un employé mouille le maillot, se blesse pour sauvegarder ton intérêt, pour réaliser les travaux sur ton chantier ou dans ton entreprise, le minimum à l'accorder, c'est d'assurer sa sécurité, mais aussi de santé, tout en mettant à sa disposition tous les équipements de protection individuelle. Ça aussi, ça compte beaucoup. En tant qu'employé, nous ne devons pas négliger notre santé, nous ne devons pas négliger notre sécurité. Ça doit être actuellement un droit pour tous les employés avant de prendre fonction.
présent, nous allons parler un peu de ce micro-trottoir réalisé aussi par la rédaction. Blacky, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, parce que je crois que c'est toi qui as réalisé ce micro-trottoir. Écoutez, monsieur Dubroka, ou bien Dubrika. C'est comme Dubrika, il faut mettre le Dubroka. Dubroka. D'accord, donc monsieur Dubroka, vous avez vu un peu ce micro-trottoir qui a donné l'occasion aux Guinéens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de la caisse, ce qu'ils pensent de la santé et sécurité au travail. Et vous avez vu, on a touché un peu toutes les brochettes. Certains sont des travailleurs bénévoles, d'autres sont des travailleurs qui ont des CDI, d'autres n'en ont pas. Des CDD. D'autres ont des CDD, donc vous avez vu un peu. Et puis on a aussi pensé aux citoyens lambda qui ne vaquent qu'à leur occupation journalière et qui ne font que des petits commerces. Mais chacun a eu au moins à dire un mot sur c'est quoi, c'est quoi santé et sécurité au travail. Et je vous rappelle même que en faisant ce micro-trottoir, vraiment, il y a des moments donnés où c'était comique quand on disait à quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, et on voulait vous donner le micro pour parler des idées. Mais moi, je ne suis pas un employé, moi. Hein, je ne travaille pas dans la fonction publique, je ne travaille pas dans un service privé. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous aussi, quel est... Voilà, là, je te arrête un peu. Il y a même un qui a dit que lui, il a le CDD. Est-ce qu'il peut souscrire à l'assurance santé et sécurité? Alors encore une fois, sur la partie assurance, il faut voir avec la Caisse nationale. Nous, on fait de la formation, on ne s'occupe pas des assurances. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce micro-trottoir, c'est qu'on s'aperçoit que peu importe les statuts, que ce soit des statuts CDD, CDI, bénévoles, que ce soit des stages, que ce soit ponctuel ou que ce soit depuis 10 ans, on s'aperçoit qu'on a deux types de personnes. On a des personnes qui sont très intéressées par la santé et sécurité au travail, qui souhaitent être formées. Donc on a bien vu dans le micro-trottoir que certains demanderaient de manière un peu déguisée que leur employeur les envoie en formation. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle motivation de la population guinéenne pour ça. Maintenant, il y a toujours une deuxième partie de gens qui pensent que la santé et sécurité au travail, ils ne sont pas concernés avec ça parce qu'ils n'ont jamais eu d'accident, jamais eu de problème. Mais il n'y a pas qu'en Guinée, on trouve ça dans tous les pays d'Afrique et d'Europe où on a vraiment des personnes qui n'ont jamais eu d'accident du travail et pensent que c'est quelque chose pour les autres. Voilà. Et le dernier point que je peux retenir de ce micro-trottoir, c'est que on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle une compétence transversale. C'est-à-dire que ce qu'on va apprendre pour travailler en sécurité, ça va nous servir aussi à la maison, dans la manière dont on va bricoler à la maison. Et même si c'est avec un marteau, un clou, une perceuse ou un tournevis, on peut se blesser à la maison aussi. Oui, bien sûr. Donc apprendre à travailler, souvent les travailleurs pensent que mettre des gants, mettre un casque, mettre des chaussures de sécurité, c'est la sécurité. Il fait chaud, on n'a pas envie, voilà. Mais le jour où on a un clou qui a traversé la main, on se dit pourquoi on ne l'avait pas mis. Donc en tout cas, ça permet, je pense, d'avoir une compétence transversale et d'apprendre à travailler au travail en sécurité, mais d'apprendre à travailler aussi à la maison en sécurité. D'accord. Blacky, autre chose? Ben oui, les questions de sécurité aujourd'hui sont vraiment pas faciles pour les constructeurs, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, avec ces questions, les constructions aujourd'hui sont devenues très très difficiles. Parce que vu les garde-fous, vu les dispositifs qu'il faut prendre pour un travailleur, je dirais que vraiment ce n'est pas facile. C'est pas facile et je pense que des deux côtés, les chefs de chantier, les employeurs peut-être peuvent avoir aussi des difficultés à mettre en place toutes les normes de sécurité. Elles sont très complexes, elles sont des fois très coûteuses. Donc c'est vrai que c'est pas évident du côté de l'employé et de l'employeur aussi. Et après du côté de l'employé, c'est essayer de leur faire comprendre qu'il y a un intérêt à respecter les règles. C'est pas que pour les embêter, c'est aussi pour assurer leur sécurité. Mais c'est vrai qu'il suffit de tourner la tête et de lever la tête à Conakry et de voir toutes les constructions. Voir que c'est pas tout le temps dans les règles de sécurité parce que c'est pas évident, il y a le timing, il faut vite se dépêcher parce qu'on est en retard, etc. Donc on peut comprendre aussi. Voilà. Chers téléspectateurs, nous passons à la deuxième partie de cette émission. Nous allons nous intéresser à M. Dubroka encore. Vous allez nous parler parce que j'étais de passage sur les réseaux sociaux. J'ai vu écrit quelque part 24 au 27. Et puis en gras, hein? En gras, c'était une date. Oui, c'était une date vraiment qu'on ne connaît pas. On ne sait pas pourquoi 24 au 27.
Okay. Est-ce que vous pouvez nous édifier un peu? Bien sûr, avec plaisir. Alors, du 24 au 27 août 2023, l'idée était d'organiser pour la première fois en Afrique de l'Ouest, on n'a jamais fait ça en Afrique de l'Ouest, une formation diplômante d'auditeur santé sécurité au travail. Alors c'est quoi un auditeur santé sécurité au travail? C'est une personne qui est qualifiée, qui a été formée et diplômée justement en 4 journées. Donc l'avantage c'est d'avoir une formation courte qui permet d'avoir tout ça, qui va lui donner accès à tout un tas d'applications et d'outils informatiques pour pouvoir auditer les entreprises dans leur maîtrise de la santé et sécurité au travail. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure qu'il n'est pas évident de respecter toutes les règles de sécurité, mais souvent il y a un manque de connaissances. Donc l'idée c'est de former des consultants, donc des auditeurs, qui vont pouvoir aller rencontrer les entreprises, en l'occurrence guinéennes, et à l'aide de ces applications et de ces questionnaires et de la formation qu'on va leur dispenser, ça va leur permettre de pouvoir tracer un état des lieux et de dire vous êtes bien sur ce point-là, vous êtes un petit peu moins bien sur ce point-là, vos axes d'amélioration sur ce point-là sont importants, permettre de faire un diagnostic. On pourrait dire que c'est comme quand on emmène la voiture au garagiste, il va ouvrir le capot pour voir qu'est-ce qui va pas. Là c'est pareil, sauf que c'est sur les indicateurs de santé sécurité au travail. On va l'accompagner pour faire un état des lieux avec lui. Voilà, donc du 24 au 27 août, en gras, du coup, on fait une formation justement au MES des officiers à Kaloum, une formation diplômante où on va accueillir des HSE, des personnes qui veulent le devenir, pour qu'ils soient diplômés le dimanche 27 août comme auditeurs santé sécurité au travail. Le nombre de personnes Nombre de personnes, pour l'instant, les préinscriptions, on est sur une vingtaine d'inscrits, mais on a des grandes salles pour les accueillir. Donc même s'il y a des gens qui veulent s'inscrire à partir de maintenant jusqu'à jeudi, c'est encore possible. Pour ça, ils ont 2 possibilités, adresse mail ou numéro de téléphone. Si les gens veulent des renseignements, tout simplement, ils envoient un mail sur guinée@francesst.com. Donc je répète, Guinée, sans les accents, @francesst, comme santé sécurité au travail.com. Ça c'est l'adresse mail. Et sinon, sur le numéro de téléphone, ils peuvent appeler donc notre correspondant, M. Mohamed Lamine Kanté, qui tient notre bureau à Koronti. Et on peut le joindre au 625 37 51 57. Donc je répète, 625 37 51 57. D'ici la formation du 24, il y a toujours moyen de s'inscrire. Vous maîtrisez bien ce numéro, hein? Je l'ai répété quelques fois. Alors, quelles sont les couches qui sont intéressées par cette formation? Alors, pour l'instant, les inscrits pour cette formation, parce qu'en fait, on a 2 formations du 24 au 27. Il y a une formation qui se déroule le matin, sur les 4 matinées. Moi, je parle un peu des couches. Bien sûr, bien sûr. Mais les personnes qui sont concernées. Bien sûr. Votre cible, en quelque Bien sûr. Mais je précise les deux parce que ce n'est pas les mêmes couches. C'est pour ça que, vu que la réponse n'est pas la même, c'est pour ça que j'explique ça. Allez-y. En fait, le matin, c'est les auditeurs santé sécurité au travail. Donc là, les couches, c'est des responsables HSE, des responsables sécurité, des indépendants qui veulent ouvrir leur cabinet. Et l'après-midi, on fait une formation des formateurs en premier secours. Donc les gens qui vont aller dans les entreprises pour former les gens au secourisme. Et ça, c'est les 4 après-midi du 24 au 27. Donc, et là, les couches qui sont plutôt là, c'est des cabinets de formation, c'est des formateurs. Et c'est aussi des entreprises, des grandes entreprises qui veulent former en interne des formateurs pour former les gens au secourisme. Donc en fait, du 24 au 27, il y a 2 formations simultanées. Il y a la formation sur les matinées et la formation sur les après-midi. Est-ce que les formations sont payantes? Oui, les formations sont payantes. Les modalités, il suffit de s'inscrire. Il n'y a pas de prérequis particulier à avoir. Vous avez une inscription à faire. Monsieur Mohamed Lamine Kanté leur expliquera tout ça. Et donc voilà, il reste des places, donc ils peuvent s'inscrire. Alors, en quelque sorte, quelles sont les activités qui sont prévues du 24 au 26? Ça fait déjà 4 jours. C'est ça. 4 jours d'intense activité. Ah oui. C'est axé sur quoi? Premier jour, 2e, 3e et 4e jour. Alors sur le premier jour, sur la partie des auditeurs, la première matinée, on va plutôt regarder la réglementation. Donc la réglementation guinéenne, la réglementation de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et la réglementation française pour ceux qui travaillent avec des entreprises françaises. Le deuxième jour, on va plutôt aller sur l'évaluation des risques, comment on fait pour évaluer les risques dans une entreprise. Après, on va regarder le 3e jour toute la partie de l'application avec les taux de fréquence, les taux de gravité, les différents indices d'absentéisme, etc. Et la 4e et dernière journée, juste avant la remise des diplômes,
ils vont être sur des mises en situation concrètes, comment analyser dans une entreprise les différents indicateurs avec l'application. En fait, ça leur permet d'avoir un accès illimité avec cette application et de faire des rapports d'audit aux entreprises. Vous aurez combien de formateurs? Donc, moi, je serai le seul formateur avec l'ensemble des stagiaires. Et dans les stagiaires, il y a déjà des formateurs. Alors, quels seront les modules qui seront enseignés? Alors, les modules enseignés, ça sera la sinistralité, ça sera la coactivité, l'évaluation des risques professionnels, les inductions, santé, sécurité au travail, toutes les formations obligatoires, les taux de fréquence et tous les aspects des vérifications générales périodiques. C'est la première fois que vous organisez cette formation en Guinée? Alors cette formation, c'est la première fois. C'est pas la première fois parce que ça fait 20 ans que je vis en Guinée, donc j'ai fait beaucoup de formations diplômantes ici. Mais cette formation-là, c'est la première fois qu'on la dispense. Et on est très content de ça parce que du coup, on a des délégations qui viennent de d'autres pays voisins, du Mali, de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Alors, cette fois-ci, quelle sera la nouveauté? La nouveauté, c'est cette formation et dedans, on a développé un outil avec une application et donc les auditeurs qui seront diplômés le dimanche 27 août pourront après avoir cet accès illimité. Donc l'avantage, c'est qu'avec leur téléphone, ils vont pouvoir aller dans les entreprises, remplir le questionnaire avec leur téléphone ou leur tablette numérique, peu importe, et derrière, ça édite directement le rapport. Donc la nouveauté, c'est la création d'un outil numérique, en fait, qui leur permet de faire les rapports, même sans papier, même sans ordinateur, etc. Donc ça, c'est la grosse avancée. Et surtout, ils vont être maintenant intégrés directement à l'annuaire international du répertoire international francophone des acteurs de la santé au travail. Donc on peut les appeler au Mali, au Burkina, au Gabon, pour venir faire un audit santé sécurité au travail. Voilà, vous avez compris, chers téléspectateurs, si vous êtes intéressés pour cette formation, veuillez vous inscrire. Comme l'a dit M. Dubruko, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la page? Donc l'adresse mail, c'est guinée, sans les accents, @francesst.com. Ça, c'est l'adresse mail. Et le numéro de téléphone, vous pouvez appeler M. Kanté, Mohamed Lamine, au 625 37 51 57. Encore? Un numéro maîtrisé, hein? Revenez encore sur le numéro, s'il vous plaît. Ok, 625 37 51 57, Monsieur Kanté. D'accord. Blackie? Oui. Je comprends que c'est une bonne chose parce que je pense que toi-même, tu ne t'es pas informé sur ce qui se passe dans cette formation. Okay. Mais bon, comme l'a dit M. Dubroca, est-ce que tu as une autre chose à avancer pour éclairer la lanterne des téléspectateurs? Mais écoute, ce que je dirais par rapport à l'arrivée de M. Dubroca en Guinée, c'est de retenir que du 24 au 27, il y aura une formation qui va durer 4 jours. Les modules enseignés, on en a déjà rappelé ici. On appelle d'abord aux gens de venir participer à cette formation parce que la formation, c'est un de plus. Et au-delà de cela, sa présence ici en Guinée, je dirais que ce n'est pas aussi une présence fortuite. Elle est venue pour une raison, c'est pour former les Guinéens, les préparer pour être demain des citoyens actifs, pour être demain des gens qui peuvent changer l'image du pays, pour être demain des personnalités qui peuvent dignement et valablement représenter ce pays. Je dirais que je suis marqué par rapport à cette formation et son passage aussi nous a suivis. Voilà, je vais revenir Wontanara, comme vous l'avez dit, je vais revenir encore un peu. Vous allez nous dire quelles sont vos attentes par rapport à cette formation. Mes attentes sont à chaque fois comblées quand je viens en Guinée pour chaque 3 mois, peu importe les formations. C'est-à-dire que mes attentes sont qu'on puisse partager ensemble. Moi, je viens à chaque fois pour valoriser leurs compétences et pour les diplômer, mais je viens aussi pour échanger. Et donc, l'idée, c'est pas de modifier leur comportement, ils savent très bien travailler, mais de leur apporter des petites astuces pour pouvoir travailler en sécurité, pour préserver sa santé. Voilà, moi, c'est ça mes attentes. Vous n'avez pas autre chose encore? Non, tout va bien. On est en Guinée, donc la Guinée-Niaron, fou. Mais il n'a que du break alors. Ah, c'est ça? C'est ça. Peut-être cette semaine, je vais pouvoir aller là-bas. Il y a les chevaux de C'est ça. Du break, d'accord. Blackie, je pense que nous touchons à la fin de cette émission. Si tu as quelque chose à rajouter encore, parce qu'on ne va pas finir de parler sur la santé et sécurité en Guinée. Écoute, ce que je pourrais placer, d'abord, merci d'être reçu ici et merci de respecter aussi notre invitation malgré votre programme très très chargé. Et alors, toujours on fait appel aux gens de participer à cette formation intense pour qu'ils rehaussent ici leur niveau. Alors,
Si je peux ajouter un dernier commentaire, il ne faut pas hésiter à dire aux gens que même s'ils ne sont pas disponibles pour cette formation-là, parce que c'est dans quelques jours, il faut savoir qu'on vient régulièrement, chaque 3 mois, et s'ils veulent s'informer des prochaines formations, qui aura lieu en novembre, en janvier, etc., ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc sur Facebook, ils vont taper France SST, ils vont nous trouver directement là-bas, ou sur LinkedIn, France SST. Et comme ça, ils voient toutes les parutions, tous les programmes qui apparaissent, et comme ça, quand on vient chaque 3 mois, ils vont pouvoir voir à chaque fois quelle est la formation diplômante, si ça les intéresse ou pas. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci de nous avoir préférés. Restez fidèles au programme de la RTG2. Merci, Monsieur Arnold, d'être passé sur ce plateau. Et nous, Ali. Merci beaucoup et rentrez vite.